Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en Lion qui aura lieu le dimanche 5 février, donc dans une semaine pour être tout à fait exact. Je rappelle le fonctionnement de cette guidance s'il y a des personnes nouvelles. Je vais commencer par faire un point très général sur le signe du Lion et sur ce à quoi on peut s'attendre à peu près sur une pleine lune en Lion. Je ferai ensuite un tirage général sur cette pleine lune et ensuite on ira voir avec un tirage à choix plus précisément ce que vous libérez avec cette pleine lune, quel est le bilan de ce cycle lunaire qui se termine et également quelles sont les émotions qui sont libérées et ce pourquoi vous ressentez de la gratitude. Puisque la pleine lune, c'est vraiment un moment où on fait un bilan. Donc, pour le format général, le signe du Lion, signe de feu. Alors, de façon intéressante, son signe opposé et complémentaire, c'est le signe du Verseau. Et il se trouve que la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, mi-janvier, était une nouvelle lune en Verseau. Donc je trouve que c'est une combinaison assez intéressante dans ce que ça peut amener sur cette pleine lune qui du coup peut être encore plus dans une complémentarité de la nouvelle lune et dans une libération de ce qui a pu être soulevé avec la nouvelle lune. Le Lion, donc c'est un signe qui est particulièrement caractérisé par sa vitalité. Ce sont souvent des personnes qui vont droit au but, mais qui doivent faire attention à un certain nombre de points et on va voir si ça ressort au niveau de cette guidance ou pas, notamment l'orgueil, l'excès d'autorité, on va dire, excès de pouvoir, le besoin d'être dans le contrôle et donc il y a souvent un besoin avec le Lion de travailler l'ouverture d'esprit, de sortir de ce besoin de contrôle et de canaliser en fait l'ego pour pouvoir vraiment libérer pleinement les véritables émotions qui sont ressenties. Et donc la pleine lune en Lion, de ce que j'ai pu faire comme recherche, amènerait plutôt, nous mènerait plutôt dans une énergie assez solaire, en sachant que le signe du Lion est gouverné par le soleil. Et ça nous amène à réaliser nos rêves en nous connectant à nos capacités. Il faut savoir que le signe du Lion, c'est un signe qui est vraiment caractérisé par sa capacité à réaliser de grandes choses. Et enfin, ça peut être aussi le signe d'un nouvel épanouissement. Bien, donc on va commencer par le tirage général pour savoir ce qui se joue au cœur de cette pleine lune en Lion du 5 février, s'il vous plaît. Alors, les guides. Qu'est-ce qui se joue au cœur de cette pleine lune en Lion du 5 février 2023, s'il vous plaît? Et nous avons l'instant présent. Magnifique carte. L'instant présent. Alors, c'est étrange parce que le Lion est un signe de feu, c'est pas un signe, d'air. Et donc, je sais pas si c'est un signe qui est vraiment très dans le mental. Il y a Sirius qui risque de faire une petite apparition. Mais c'est comme s'il y avait besoin de revenir dans l'instant présent. C'est une pleine lune qui nous fait travailler notre reliance à l'instant présent. Le besoin de revenir à ce qui est éphémère, à ce qui passe très vite, à voir la beauté de l'instant. Je pense aussi à toutes ces personnes qui en ce moment en ont ras-le-bol de l'hiver et commencent à attendre les beaux jours et en fait de profiter de ces instants-là, peut-être de calme.
On a peut-être l'impression en hiver qu'il ne se passe pas grand-chose, ce qui est loin d'être le cas. Il se passe toujours quelque chose, même si c'est en filigrane. Et en fait, si on n'est pas connecté à l'instant présent, par contre, on ne se rend pas compte de ce qui se joue. On ne voit pas les petites choses en fait qui tissent. J'ai l'impression que ça ne veut rien dire ce que je veux dire, ce que je suis en train de vous raconter. Mais si on n'est pas attentif en fait à chaque instant de vie, on ne peut pas être conscient de tout ce qui se passe à chaque instant qui tisse notre vie et donc qui a de l'importance dans notre vie et qui pourra avoir de l'importance plus tard. Des petits instants qui nous... Ça peut être des rencontres qui semblent sans intérêt. Ça peut être des petits moments à nouveau qui semblent complètement anodins et qui en fait nous informent de beaucoup de choses. Vraiment reconnecter à l'instant présent. Je vais aller clarifier avec le tarot. Il me dit s'il vous plaît, est-ce qu'on peut clarifier cette carte avec le tarot? Pourquoi est-ce qu'on a cette carte de l'instant présent avec la pleine lune en lion, s'il vous plaît? Pourquoi cette carte de l'instant présent? Nous avons le 5, que je ne dise pas de bêtises, avec ce jeu fabuleux, ce sont les épées. Le 5 d'épée. Donc on revient dans le mental, hein, je vous ai dit. Parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont été trop dans le mental, trop dans la stratégie, trop à réfléchir sur ce que ça peut amener. Et on voit ce... Je sais plus comment ça s'appelle comme animal. Je sais pas si vous me voyez correctement. Je fais cette quittance relativement tard et je sais pas si je vais pas devoir à un moment donné allumer une lumière, on verra. Mais il semble comme enfermé presque dans des ronces. Il est enfermé en fait même pas dans son esprit, hein, vraiment dans son mental et dans la stratégie, dans la réflexion. Et donc il y a besoin de sortir de ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Je la prends ou pas? On a le cavalier d'épée, toujours. Donc on est toujours dans le mental. Vous voyez qu'il y a vraiment, je vous ai dit, un besoin de sortir du mental, ça se confirme. Avec peut-être, hein, ici avec le cavalier d'épée, c'est celui qui vraiment fonce vers l'avant. C'est le plus rapide des cavaliers dans tout le tarot. C'est celui qui fonce tête baissée au plein galop et qui presque pourrait se mettre en danger tellement il va vite. Et donc évidemment quand vous êtes dans cette énergie, soit de la réflexion complète ou de je fonce en avant, et bien évidemment que vous ne pouvez pas être dans l'instant présent. Donc il y a un besoin de se reconnecter à l'instant présent. Ok. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter les 3 choix et puis ensuite on va faire les tirages à choix. Bien, alors aujourd'hui, pour le tirage à choix, je vous propose 3 petites pierres. La première, c'est une aventurine rouge, que voici. Ensuite, nous avons un cristal de roche, tout simple mais très beau. Et enfin, l'améthyste. Je vous laisse donc faire votre choix, comme d'habitude, en pleine conscience. Suivez votre cœur, pas votre mental, justement. Et je vous retrouve dans le tirage à choix. A tout de suite. Très bien, groupe 1, si vous avez choisi l'aventurine rouge, je vais juste la mettre de côté, puis on va aller voir dans votre tirage. Alors, on va commencer par ce que vous êtes amené à libérer en vous, ce sur quoi vous lâchez prise avec cette pleine lune en lion. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît,
les guides, les personnes qui ont choisi l'aventurine rouge, sur quoi est-ce qu'ils lâchent prise avec cette pleine lune en lion du 5 février, s'il vous plaît. Ouh, elle est sortie très rapidement. On a la puissance du cœur. Elle est sortie pour un des groupes, je crois. Attendez, j'ai fait une guidance très récemment où elle est sortie. Mais je ne sais plus laquelle. Je vous l'indiquerai dans la description. Parce que ça pourrait être intéressant d'aller voir cette guidance si vous ne l'avez pas vue. Je ne sais plus si c'était pour la nouvelle lune ou si c'est pour une... J'ai fait une guidance sur les messages des guides. Donc, je vous mettrai ça dans la description. Donc, vous lâchez prise sur la puissance du cœur. Alors, ici, évidemment, à voir de façon positive, c'est-à-dire que c'est comme si vous lâchiez, vous libériez tout ce que votre cœur a exprimé. Vous libérez la puissance de votre cœur. Peut-être que vous l'avez pas mal laissé bloqué et c'est comme si d'un coup ça s'ouvre. Vous avez compris que vous aviez un cœur très puissant, que la vérité venait de votre cœur et donc vous êtes prêt à libérer tout ça. Magnifique. On continue avec... que je retrouve. Oui, quel est le bilan de ce cycle? Qu'est-ce que vous avez réalisé dans ce cycle lunaire? Groupe 1, s'il vous plaît, les personnes qui ont choisi l'aventurine, qu'est-ce qu'ils ont réalisé sur ce cycle lunaire? Quel est le bilan de ce cycle lunaire, s'il vous plaît? Groupe 1. Alors, il faut que je prenne l'autre oracle. Pour l'instant, quel est le bilan du cycle lunaire de groupe 1, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine rouge? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Leur potentiel, oui, c'est exactement ça. Vous avez réalisé votre potentiel, vous avez compris quel est votre potentiel et ce potentiel, il est en rapport avec la puissance du cœur. Il faut vraiment que j'aille vérifier si c'est sur la nouvelle lune, parce que si c'est sur la nouvelle lune, ce serait bien que vous alliez regarder à nouveau cette guidance si vous ne l'avez pas déjà vue. Ce serait, je pense, très intéressant parce que je pense qu'il y a une vraie continuité du coup entre la nouvelle lune en Verseau et cette pleine lune en Lion. Vous avez pris conscience de votre potentiel, vous avez pris conscience de ce qui se cachait au plus profond de vous, justement cette puissance du cœur et du coup c'est magnifique parce que vous êtes en mesure maintenant d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer, d'exprimer tout ce potentiel. Je vais continuer avec ce pourquoi vous êtes amené à ressentir de la gratitude. Pourquoi sont-ils amenés à ressentir la gratitude, s'il vous plaît, avec ce cycle lunaire, avec cette pleine lune, pardon. Pourquoi sont-ils amenés à ressentir la gratitude avec cette pleine lune, s'il vous plaît, pour le groupe 1. La peur, oh, c'est très très intéressant. Vous savez, ce qui me vient en tête, c'est que nos peurs en disent souvent beaucoup sur la direction dans laquelle on doit aller. Là où ça vous titille, là où vous sentez que ça travaille quelque chose en vous, c'est souvent là où il faut aller chercher. Et vous voyez cette femme qui est en train de... qui a ouvert la malle et qui a trouvé ce bol lumineux, on va dire ce bocal qui renferme cette lumière magnifique. On peut imaginer que cette malle, elle se trouve au fin fond d'un grenier tout sombre, où il y a peut-être des toiles d'araignée, il fait sombre, il y a des ombres un petit peu. Et donc ça demande beaucoup de courage, ça demande de faire face à ces peurs en fait pour oser y aller. Et je pense que vous ressentez la gratitude pour ces peurs qui vous ont permis aussi de vous rendre compte de où étaient les choses importantes en fait.
où c'est qu'il fallait chercher votre potentiel. C'est très intéressant pour ça. On va terminer avec l'émotion que vous êtes amené à libérer. Plutôt vous accueillez. L'émotion que vous accueillez avec cette pleine lune, s'il vous plaît. Quelle émotion est-ce que les personnes au groupe 1 sont-elles amenées à accueillir avec cette pleine lune en Lion, s'il vous plaît, du 5 février? Quelle émotion sont-ils amenés à accueillir en mai avec cette pleine lune en Lion du 5 février? La patience. Ok. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore en train de se mettre en place, notamment si vous avez tout juste révélé un potentiel interne. Oui, il va falloir du temps avant que les choses prennent pleinement forme. Donc ça peut demander un tout petit peu de patience. Je vais juste clarifier quelques cartes. Est-ce qu'on peut clarifier pourquoi est-ce que le groupe 1 est amené à ressentir la gratitude pour la peur, s'il vous plaît? Pourquoi la peur pour la gratitude pour le groupe 1? Pourquoi la peur pour la gratitude? Oui. Pourquoi cette carte? Nous avons le 9 d'épée. Non, de denier, je vous dis des bêtises, c'est le 9 de denier. Oui, le 9 de denier. Je vais avoir du mal à la prendre. C'est la carte parfaite pour parler de la peur pour moi. Le 9 de denier qui me parle de sécurité, d'abondance, mais qui est à l'envers. Oui, c'est comme si vous aviez dû sortir. Pourquoi j'ai voulu clarifier? Quelle idée? C'est comme si vous aviez dû sortir en effet de votre zone de confort. Le 9 de denier, je sais que sur YouTube, c'est Alice Nicolas qui associe souvent le 9 de denier à l'idée d'une cage dorée. C'est un peu cet espace où on est bien, c'est penser un peu à votre refuge intérieur. Et ce refuge-là peut être très important par moment, mais à d'autres moments, il peut en effet se révéler être une forme de prison dorée. Et donc là, vous avez été amené à sortir de votre zone de confort. Vous avez été sorti peut-être de votre zone de confort, mais finalement, c'est quelque chose qui vous a amené à révéler votre potentiel, à révéler votre puissance du cœur. Donc c'est très positif. Et on va aller clarifier la patience. Pourquoi est-ce que dans les émotions, on a la patience pour faire voir si vous plaît. Pourquoi la patience? Alors, on revient sur le 10 de denier qu'on avait tout à l'heure. Parce que eh bien, pour atteindre votre but, pour atteindre une forme de stabilité qui peut être financière, familiale, etc., il y a besoin de patience. C'est un long chemin. C'est possible que pour certains, vous ayez peut-être soit démarré une relation ou alors, je pense plutôt, alors soit c'est une relation qui a démarré très vite, ou alors que vous êtes dans une relation qui date déjà depuis de quelques temps et qu'il y a eu une forme d'ouverture du cœur, de déclaration pour vraiment amener la relation vers quelque chose de plus stable. Ça peut être réfléchir à s'installer ensemble, ça peut être des projets de mariage, de vie commune, d'avoir des enfants, etc. etc. Je vais aller prendre des cartes conseils et on va commencer alors avec cet oracle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, les guides, qu'est-ce que vous conseillez au groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Lion? Pleine lune en Lion, quels sont vos conseils pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Pleine lune en Lion, 5 février 2023. Je vais essayer de m'en faire dans l'autre sens. Mais j'ai les mains qui sont trop petites. Je la prends ou pas? Allez. Et ben, on vous
conseille d'être patient. On a le héron. Donc, accueillez pleinement cette émotion-là, d'accord? Même si elle n'est pas forcément très agréable, accueillez-la pleinement parce qu'on vous conseille justement de faire preuve de patience. Je reviens à la carte de départ, on avait l'instant présent et ces énergies très dans le mental qui, avec le cavalier d'épée qui cherche à foncer, vous devez faire preuve de patience, groupe. On vous conseille par exemple de trouver un espace dans la nature et dans ce calme de la nature qui est particulièrement vrai à l'époque actuelle pour retrouver la sérénité, de vous trouver du temps pour être seul et pour retrouver cet équilibre et d'accepter d'être patient. La patience, ok. Allez, on va voir s'il y a un autre message. Les guides, quel message vous avez pour cette pleine en Lion du 5 février. Pleine du 5 février, si vous avez. Gardez l'esprit ouvert. Ok. Gardez l'esprit ouvert à ce qui se peut s'amener, se proposer, peut-être au moment où vous l'attendez le moins. D'où l'importance de rester ouvert à l'instant présent. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver au moment, comme je dis, où vous l'attendiez le moins. Et si vous n'êtes pas ouvert à ce moment-là, si vous n'êtes pas connecté à l'instant présent, vous risquez de le rater. Autre message, autre conseil pour cette pleine lune. Prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Je pense que pour vous, c'est en particulier l'esprit. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc dans ce moment présent, ça peut être aussi des moments pour juste prendre soin de soi. Et en particulier prendre soin de son corps, pas seulement de son mental. Un dernier message pour le numéro 1, s'il vous plaît, les guides. Pour cette pleine lune en Lion, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc ça, c'est un petit rituel à faire si vous vous sentez en effet en danger. Bien, groupe, j'espère que vous voyez encore les cartes. Ouais, ça va. Mais je pense que je vais mettre la lumière pour les groupes suivants. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir ce que je fais en mettant un petit pouce vers le haut, en laissant un commentaire ou en vous abonnant si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous souhaite évidemment une très belle pleine lune en Lion et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye! Bien groupe 2, si vous avez choisi ce cristal de roche, bienvenue dans le tirage. Alors si la luminosité est un peu étrange, c'est parce que j'ai dû allumer comme je pouvais, parce que comme je fais cette guidance assez tard, le soleil, pas le ciel, n'importe quoi, le soleil est en train de se coucher et donc je suis obligée de rajouter un peu de lumière. Donc voilà, ceci explique cela. On risque d'avoir des angles un peu originales. Alors, on va commencer pour vous groupe numéro 2 par savoir un petit peu quel est le bilan de ce cycle lunaire. Qu'est-ce que vous avez réalisé durant ce cycle? Groupe numéro 2 pour les personnes qui auront choisi le cristal de roche, s'il vous plaît les guides. Quel est le bilan de ce cycle lunaire pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé pendant ce cycle lunaire? Qu'est-ce qu'ils ont... Est-ce que je la prends ou pas? Ah mais c'est pas vrai. On va recommencer parce qu'il y a 3 cartes qui sortent n'importe comment. Groupe numéro 2, s'il vous plaît les guides. Avec cette pleine lune en Lion. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 réalise? Quel bilan continue avec ce cycle lunaire? J'ai 2 cartes à nouveau, mais c'est n'importe quoi. Bon. Est-ce qu'il faut que je prenne le même jeu? Ok. Nous avons l'adaptation.
Vous avez appris à vous adapter. Ok. Aux circonstances de vie, à d'autres personnes peut-être. Pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi? Est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît, l'adaptation? Pourquoi est-ce qu'ils ont appris à s'adapter? On a le 10 de coupe. Peut-être pour atteindre le bonheur, notamment au niveau relationnel, pour le bien-être, pour trouver un bien-être intérieur, vous êtes adapté. Est-ce que c'est par rapport à la famille proche? Peut-être. À vos enfants? Peut-être que certains ont décidé de changer de travail, de changer d'horaire, Donc là, il y a quelque chose pour un besoin d'adaptation qui s'est fait sentir. Ok. Alors, on va aller voir ce sur quoi vous lâchez prise avec cette pleine lune. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Sur quoi lâche-t-il prise avec cette pleine lune du 5 février, s'il vous plaît? Sur quoi est-ce qu'il lâche prise avec cette pleine lune du 5 février? Le cadeau. Je vais clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte du cadeau, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous entendez par ça? Qu'est-ce que vous entendez par le cadeau? On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de joie, J'associe souvent le 6 de coupe à l'enfant intérieur. C'est cette joie un peu mélancolique par rapport à des choses du passé. Peut-être que vous lâchez prise sur quelque chose que vous avez considéré comme un cadeau dans le passé. Sur quelque chose qui a beaucoup compté pour vous. Je vais aller vous lire le message de cette carte. Le cadeau. Qui suit, tiens c'est drôle, l'enfant intérieur. Alors, un cadeau arrive, une petite magie, ce que c'est, car il peut prendre des formes et des aspects bien différents. Alors, je pense qu'ici, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est, pour moi, dans votre passé. Quelque chose que vous avez considéré comme un cadeau. Ou peut-être que vous considérez comme un cadeau. C'est possible qu'il y ait une relation, notamment du passé, qui, suite à des évolutions, se révèle être un cadeau. Alors, on dit d'être en gratitude avec ce qu'on a, etc. etc. Okay, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc, en tout cas, vous libérez un cadeau. C'est comme si j'ai la sensation que vous libérez quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est comme si vous faisiez littéralement alors pas forcément littéralement, mais un cadeau à quelqu'un d'autre. On va voir ce pourquoi vous ressentez la gratitude. Peut-être que ça clarifiera tout ça un peu plus. Pourquoi sont-ils amenés à ressentir de la gratitude? Le groupe numéro 2, s'il vous plaît, avec cette pleine lune en lion. Pourquoi sont-ils amenés à ressentir de la gratitude avec cette pleine lune en lion? Et nous avons l'intuition. Vous avez visiblement suivi votre intuition, votre cœur, pour faire des choix récemment. Peut-être c'est cette intuition qui vous a amené sur cette voie de l'adaptation, qui vous a amené à changer certaines choses. Vous avez écouté votre cœur et visiblement ça vous a apporté des belles choses. Vraiment, c'est très lumineux pour vous, groupe numéro 2. On est vraiment dans cette énergie solaire du lion pour le coup. Quelle émotion est-ce que vous accueillez avec cette pleine lune? Quelle émotion est-ce que le groupe numéro 2 accueille avec cette pleine lune en lion, s'il vous plaît?
Quelles émotions sont-ils amenés à accueillir avec cette pleine lune? La détresse. Vraiment. Ah. Je sens que je vais recommencer parce qu'on a tout. On a la peur, on a la détresse, on a la rage, on a tout qui sort en même temps. Attends, je vais remélanger parce qu'en plus la peur est sortie tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a encore des énergies du premier groupe? On va remélanger un petit peu. Et on va redemander. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les personnes qui ont choisi une cristal de roche, quelles émotions sont-ils amenés à accueillir avec cette pleine lune en lion du 5 février? Quelles émotions sont-ils amenés à accueillir avec cette pleine lune en lion du 5 février pour le groupe numéro 2, cristal de roche? La joie, le bonheur, derrière on a la sérénité. Ok. Bon, ben... j'ai bien envie d'aller clarifier pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont amenés à accueillir la joie et le bonheur? Pourquoi la joie et le bonheur ici, numéro 2? Nous avons The Wheel, la roue, qui parle de changement de possibilités. Alors, ici, je pense que c'est un changement qui s'est effectué et qui a amené à une nouvelle forme de stabilité. Souvenez, vous vous êtes adapté, vous avez changé les choses pour retrouver un bonheur intérieur, un bonheur familial, un bonheur relationnel. Bah écoutez, groupe 2, je sais pas si vous aurez beaucoup de conseils parce que franchement, ça s'annonce être une pleine lune particulièrement douce en fait pour vous. Je pense pas que ce soit une pleine lune qui vous remue particulièrement parce que tout est tellement beau et solaire et que je pense pas que ça risque de rouler trop dans les brancards. Mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Alors, on va prendre des conseils pour vous. Groupe numéro 2, s'il vous plaît. Les guides, quels conseils vous avez pour eux pour cette pleine lune en lion? Quels conseils vous avez pour eux pour cette pleine lune en lion du 5 février? Nous avons la coccinelle. On vous dit bonne chance. Vous êtes une énergie brillante. Oui, mais ça, je l'avais bien compris. On vous dit de lâcher toutes les inquiétudes que vous pourriez avoir. S'il y en a qui ont encore des inquiétudes et d'être heureux ici et maintenant. Donc vraiment, on revient à l'idée de l'instant présent. Et juste de ressentir du bonheur à l'idée d'être vous-même en fait. D'être cette personne aimante, pleine de couleurs. Et en fait vous apporter aussi du bonheur et de la joie et de la chance aux autres. Donc continuez à être qui vous êtes, groupe numéro 2, à vibrer cette magnifique énergie. Alors, un autre conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Un message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez à l'avertir? Non. Ceci, elle a glissé n'importe comment. Vous avez un message pour le groupe numéro 2. Alors ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais on vous rappelle que la mort est une illusion. Ça parlera peut-être à quelques personnes. Et ce que j'entendais, c'est que vous le savez déjà en fait. C'est un message que vous connaissez, enfin c'est une vérité que vous connaissez, mais peut-être que certains ont besoin de réentendre. Okay. Un conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Si vous souhaitez partir. Non, pas avec celui-ci. Alors, on va prendre l'oracle. Est-ce que vous souhaitez partir pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? On dit de faire en conscience. On revient toujours sur la question de l'instant présent. C'est peut-être ça qui vous manque encore un tout petit peu, d'être vraiment connecté à l'instant présent. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action.
Voilà. Si vous voyez une ombre bizarre, c'est mon chat. Ok. Donc groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je pense sincèrement que vous devriez passer une pleine lune plutôt sympathique. Il s'interroge en fait sur la lumière que j'ai mise. Ok. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pourquoi pas mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite évidemment une très très belle pleine lune en Lion. Restez lumineux, groupe numéro 2. Et vous avez un petit coucou de Sirius. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bye. Bien, groupe 3, si vous avez choisi l'améthyste, on va démarrer votre guidance. Je tiens à faire une précision tout de suite. Je finis cette guidance à l'heure où le soleil se couche. Et donc, j'ai été obligée d'installer une petite lampe pour que vous puissiez voir les cartes. Sauf que cette lampe intrigue énormément mon chat. Donc, si vous avez des grosses modifications de luminosité, c'est parce que mon chat s'amuse avec la lampe. Voilà. Ceci étant dit, donc là, actuellement, il est pile devant. On va démarrer avec votre guidance et on va tout de suite demander quel est le bilan de ce cycle lunaire, puisque la pleine lune annonce la fin d'un cycle lunaire. Donc quel est le bilan? Qu'est-ce que vous êtes en train d'accomplir, de comprendre, de réaliser avec ce cycle lunaire? Groupe numéro 3. Alors les guides, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quel est le bilan qu'il s'apprête à faire de ce cycle lunaire, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi l'améthyste, quel est le bilan de ce cycle lunaire, s'il vous plaît? Qui se conclut avec cette pleine lune du 5 février pour les lions. La relation. Ok. Alors, je vais tout de suite clarifier ce qu'ils entendent par là. Est-ce qu'on peut clarifier, les guides? Qu'est-ce que vous entendez ici par relation dans le bilan pour le groupe numéro 3? Ok, ça va sortir rapidement. On a le page d'épée. J'ai renoté parce que des fois le page d'épée. Ok. Il y a peut-être que vous avez démarré de nouvelles relations, que ce soit des relations amoureuses, amicales, professionnelles. Il y a une envie de partir à la découverte de l'autre, de découvrir ce que cette personne peut vous apporter, ce que vous pouvez lui apporter dans sa vie. Et donc, il y a on parle voilà, d'exploration, de découverte de nouvelles relations. Peut-être que vous avez aussi des relations déjà établies qui prennent une nouvelle tournure, où vous découvrez peut-être les personnes sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. Ok. Et pourquoi on a le 5 de denier. Ok. Peut-être que vous avez été isolé pendant un certain temps. Le 5 de denier, c'est cette énergie de la destitution, de l'isolement. C'est la personne qui est à la rue et que tout le monde ignore. Vous avez peut-être passé du temps isolé et vous sortez de cette énergie-là pour vous réengager auprès des autres. Ok. On va aller voir ce sur quoi vous lâchez prise avec cette pleine lune en Lion. Sur quoi est-ce que le groupe numéro 3 lâche prise avec cette pleine lune en Lion? Sur quoi sont-ils amenés à lâcher prise? Numéro 3. Personnes qui ont choisi la métisse. Sur quoi sont-ils amenés à lâcher prise?
la liberté, on a le courage derrière. Il y a vraiment l'idée de prendre un envol. J'ai la sensation que vous avez été très enfermé, groupe numéro 3. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous libériez. Il y a oui, il y a une forte libération, un envol qui se fait, une ouverture, une légèreté aussi qui est amenée avec cette pleine lune. Je pense qu'elle va vous faire du bien en fait. Je pense vraiment qu'elle va vous faire du bien cette pleine lune parce qu'elle va vous permettre de lâcher. J'ai aussi envie de la clarifier. Pourquoi est-ce qu'on a la liberté? Ah mon Dieu. Attends, 2 secondes. Voilà. Reprenons. Pourquoi est-ce qu'on a la liberté dans ce lâche prise? Alors, on a... Impressionnant, toutes les cartes qui vont sortir. On a le 7 d'épée. Donc, j'essaie de me rappeler le 7 d'épée dans le tarot normal et je ne l'ai plus du tout. Ici, on nous parle de préparation, de ressources. J'ai l'impression que vous étiez dans une forme de tension face à l'extérieur, à tout observer, à tout analyser et que d'un coup, vous lâchez. Je vais juste revérifier le 7 d'épée. Voilà. Juste pour me le remettre en tête. Et je pense que ça devrait confirmer ce que je vous ai dit. Ah oui, le 7 d'épée, ouais. C'est celui qui est prêt à fuir. Ouais, ok, je comprends. Le 7 d'épée dans le tarot traditionnel, c'est ce personnage qui fuit le combat. C'est ce personnage qui fuit le combat et qui... Pour se protéger, en fait, est prêt à s'isoler des autres et donc je comprends mieux pourquoi on a le 5 de denier ici. Vous êtes certainement isolé, vous avez pris... vous êtes isolé de certaines personnes. Alors c'est possible que pour certains, cette question de la relation, ce soit aussi de casser des relations, mais je pense vraiment pas que ce soit pour la majorité. Ok. On va ensuite aller voir ce pourquoi vous êtes amené à ressentir de la gratitude avec cette pleine lune en lion, s'il vous plaît. Les guides. Pourquoi est-ce que les personnes du groupe 3 qui ont choisi la métisse sont-elles amenées à ressentir de la gratitude avec cette pleine lune en lion du 5 février, s'il vous plaît? Pourquoi sont-elles amenées à ressentir de la gratitude les personnes du groupe numéro 3? Je la prends. Oui, évidemment. Nous avons la force. Ouais, vous avez fait preuve de force. À nouveau, je vais aller la clarifier celle-ci. Qu'est-ce que vous entendez ici par la force? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait preuve de force au c'est toutes les cartes qui vont sortir, c'est impressionnant. On a l'As de denier et le 4 de coupe. Ouais, vous avez fait preuve de force pour démarrer de nouvelles choses, en réévaluant vos besoins, en vraiment vous interrogeant sur quels sont mes besoins, notamment sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Et avec cette volonté d'avoir quelque chose de pérenne, notamment au niveau relationnel. Peut-être que vous avez été trahi, groupe numéro 3, au niveau émotionnel. Et donc, cette pleine lune met en lumière la question du relationnel, en fait. Et vous amène à vous libérer certainement de certaines peurs, je pense. Et de ressentir toute la gratitude que vous avez pour cette force intérieure qui vous a permis de traverser cette période difficile. On va aller voir quelle émotion, je suis très curieuse de l'émotion que vous êtes amené à accueillir avec cette pleine lune en lion, s'il vous plaît. Quelle émotion est-ce que le groupe doit être amené à accueillir avec cette pleine lune en lion du 5 février, s'il vous plaît? Quelles émotions sont amenées à accueillir avec cette pleine lune en lion du 5 février? Je la prends.
on a le dégoût. Derrière, on a la honte. Ouais, je pense que... Alors, c'est une pleine lune qui risque d'être un petit peu chamboulante pour vous. Parce qu'elle fait remonter des choses qui ne sont pas forcément très positives, mais ça va vous amener vers du positif. D'accord ? Je pense que vous êtes sur un cycle lunaire qui n'est pas forcément des plus simples, mais c'est toujours pour aller vers du mieux, d'accord ? On nettoie, il y a vraiment, je pense, un nettoyage ici au niveau émotionnel, au niveau relationnel peut-être qui se fait. Et ce dégoût, c'est possible que ce soit un dégoût ressenti pour vous, aussi pour d'autres personnes. Je pense que pour beaucoup, ce sera envers vous que vous le ressentez, le dégoût. Pourquoi est-ce qu'on a le dégoût ici ? Pourquoi le dégoût ? On a la reine d'épée. La reine de denier, pardon, je vous dis des bêtises. Reine de denier, reine de denier. Ouais. Alors, si c'est pas du dégoût par rapport à vous-même, c'est dégoût pour les autres. Dégoût de ce qui se fait dans le monde extérieur. Et donc avec un besoin de revenir à vous, de revenir presque à cette forme d'isolement. Mais ici, pas un isolement dans l'austérité, mais vraiment un isolement dans un espace à soi, où on se sent bien, on se sent serein, où on est à l'aise, parce que le monde extérieur vous dégoûte. Bien. Ok. On va aller prendre des conseils pour cette pleine lune. Les guides, quel conseil vous avez à donner pour le groupe numéro 3 pour cette pleine lune en Lyon, s'il vous plaît ? Quel conseil vous souhaitez leur donner pour cette pleine lune en Lyon, s'il vous plaît ? Nous avons la chouette avec la magie. On vous dit de vous ouvrir à la vérité. Et je pense que c'est justement votre force, de voir les choses comme elles sont, de voir la vérité des choses. On vous dit you can see through deception. Oui, vous êtes capable de voir les mensonges, ce que les autres essaient de vous faire percevoir et qui n'est pas vrai. Vous avez cette capacité de voir la vérité, et je pense que c'est peut-être certainement ce qui va vous faire peut-être ressentir du dégoût vis-à-vis des autres, parce que vous voyez quand on vous ment, vous voyez la vérité de ces relations, vous voyez véritablement ce que les autres souhaitent vous amener, et je pense que c'est ce qui vous amène à créer de nouvelles relations avec des personnes en qui vous avez confiance. Parce que vous avez certainement été trahi par le passé, que vous avez du coup quitté, je pense, certaines relations pour vous protéger, d'accord ? On vous dit de laisser aller le passé et de faire de la place pour une meilleure vie, et je pense que c'est ce que vous êtes amené à faire. Donc c'est vraiment une confirmation ici de vous élever, et on dit que la magie et la sagesse sont votre droit de naissance. Vous avez vraiment une capacité à voir les choses, donc profitez-en de cette capacité-là, groupe numéro 3. Ça peut faire mal au moment où vous vous rendez compte des trahisons qui sont en cours, évidemment. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de lâcher et de vous libérer de ces relations-là. Et d'aller vers des relations qui sont bien plus équilibrées. Ok. Un message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire ? L'amour est votre énergie. Magnifique. Donc ne vous fermez pas, d'accord, au niveau du cœur. Ne vous fermez surtout pas en disant « Ah non, non, je ne vais plus jamais ouvrir mon cœur à qui que ce soit au niveau sentimental ou amical, etc. Puisque l'amour est votre énergie, ne l'oubliez pas.
votre message pour le numéro 3, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en lion du 5 février, si vous souhaitez partir. Le magnétisme. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Et en particulier pour vous, je pense, de sentir ce qui est vrai, de ce qui est faux. Je reviens sur le signe du lion et de la pleine lune parce que dans le livre que je regardais, c'était Isabelle Serre qui faisait une référence de la pleine lune comme de la lune en lion comme rapport à la communication. Et je ne l'ai pas noté parce que je ne sais pas trop, mais je pense que pour vous, il y a un petit peu de ça. Dans le rapport à l'autre, communication à l'autre et de ce que les autres veulent vous faire passer comme message. Alors, un dernier message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, l'équipe. Qu'est-ce que vous souhaitez dire pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, l'équipe, pour cette pleine lune en lion? Qu'est-ce que vous en avez d'entendre? Numéro 3. Je fais un petit coucou de Sirius. Qu'est-ce que vous avez d'entendre pour le numéro 3, s'il vous plaît? Ah, alors je vais la prendre, je vais voir si c'est mon autre. On a oser et s'écouter. Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Je reviens à cette sensation de liberté. Libérez-vous, osez faire les choses. Osez vous libérer de certaines relations si nécessaire, d'accord ? Et enfin, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais, vous savez qu'est-ce qui est vrai. Hein, je reviens sur la chouette, hein, vous savez ce qui est vrai. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Bon, mais je crois que le message est clair, groupe numéro 3. Je vous souhaite le meilleur et beaucoup de courage pour cette pleine lune qui risque un peu difficile peut-être pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est vraiment pour du mieux, d'accord ? Voyez-le comme une étape pour aller vers du mieux. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et en attendant, évidemment, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en lion et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bye!